Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le Quintet de ce mercredi se disputera à Vincennes, dans le prix de Beaune. Une épreuve réservée des 7 à 10 ans, une épreuve européenne, et ça a son importance. Allez, on aperçoit le tableau des partants, avec tout d'abord le numéro 1, favori dit-on. Petit regain de forme de son côté après un assez long passage à vide. Vlad El Ronco, la forme est incertaine. Ingo, on en reparlera. Fragonardello, le numéro 4, a déçu dernièrement dans une étape du GNT. Dragster de Beaumont est en phase de réparation, c'est le numéro 5. Speedy Face, le numéro 6, peut être meilleur sur les pistes plates. Divine de Navarre, le numéro 7, est une possible 5e. Emiliano Zapata, le numéro 8, lui, se prépare pour une épreuve autre montée prochainement. Fédrangeval, le numéro 9, elle aussi on en reparlera. Elle fait partie des priorités de ce quintet. Attention, numéro 10, Destin Carizé, qui a désormais 2 courses dans les jambes après avoir été assez longuement arrêté. Esperanzo, le numéro 11, lui aussi détient une chance correcte. Il a effectué un retour sous la selle dernièrement. Ça s'est pas très bien passé au Sable d'Olonne, mais auparavant, on l'a vu prendre des belles places sur les 2150 mètres. Il est peut-être mieux sur les courtes distances. Kennedy, le numéro 12, partira favori. Là, on va en reparler assez longuement. Dynasty PJ, le numéro 13, on attend une épreuve autre montée. Healing Référence, le numéro 14. On verra justement pas mal de courses de référence. 55 Bond, le numéro 15, a été préparé pour cet engagement. Et Duc du Lupin, le numéro 16, est quant à lui le plus riche du lot. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête donc le numéro 12, Kennedy. On le retrouve le 17 juin à Vincennes. Ce jour-là, il s'imposait. Il était venu progressivement aux avant-postes et ensuite il avait contrôlé. Il s'était imposé sûrement devant Healing Référence et 55 Bond. Voilà, donc c'était une bonne course de référence. Le chrono était très bon. 1:12:5, c'est le plus rapide sur le parcours. Alors on va effacer sa dernière tentative en Suède. Il a été contraint d'effectuer quasiment le dernier kilomètre en épaisseur, mais ce n'était pas le grand Kennedy. Gabi Gelormini, que nous avons croisé samedi à Vincennes, disait qu'il ne se sentait pas aussi bien avec autant de mordants qu'à son habitude. Je pense qu'il n'est jamais aussi bon qu'à Vincennes, et d'ailleurs il est invaincu en 3 tentatives sur le parcours qui nous intéresse. Autant dire qu'il a vraiment tout pour plaire. Alors, Healing Référence, le numéro 14 que j'ai retenu en 2e position. Lui, on va le retrouver le 16 avril, tiens, le jour de l'anniversaire de JMB, mais c'était Nicolas, son fils, au sulky, dans le prix de Château-Gaillard. Ce jour-là, il était 3e, derrière Kennedy et Follet-Buissonnet. Après avoir bénéficié d'un bon parcours, il s'était montré accrocheur, mais il n'avait pu repousser, du moins inquiéter Kennedy. Il avait subi l'attaque de Follet-Buissonnet à la fin, mais tout en se montrant courageux. Depuis, ça s'est pas trop mal passé pour lui. Dernièrement, il s'est présenté ferré au Sable d'Olonne avec Tristan Ouvry. C'était une épreuve qui avait pour seul but de préparer cet engagement. C'est ce que nous a confié Jean-Michel Bazir samedi à Vincennes. C'est sa course, disait-il. Et lorsque je lui dis, mais il y a peut-être Kennedy à battre, il s'est retourné. Il y avait Gabriel Gelormini. Il dit Kennedy court, et Gabi lui a dit oui. Donc il a dit bon, on devrait disputer la victoire, mais c'est vrai que Kennedy est difficile à battre. En 3e position, 55 Bond. 55 Bond, on le retrouve, c'était le 27 mai dans le prix Syrah. Ce jour-là, il s'était fait ramener sur un plateau par quelques rivaux, et notamment par une certaine Fédrangeval, qu'on va retrouver et on en reparlera un petit peu plus tard. Dans le dernier tournant, il avait été décalé à la sortie du tournant final. Il était venu justement dominer assez facilement Fédrangeval. Là aussi, un bon chrono. On l'avait vu prendre une 4e place dans la foulée. Derrière, justement, Kennedy, Healing Référence et Charlie Delaunay en 1:12:7. Sa dernière tentative à Cannes n'est pas si mauvaise que cela. Est-ce que les frères Martens n'avaient pas déjà en tête ce bel engagement au plafond des gains? Toujours est-il que ça s'annonce pas mal. Ingo, le numéro 3, lui, on va le retrouver en début d'année. Alors, ça remonte un petit peu, mais c'était une victoire sur le parcours qui nous intéresse. Il était 2e, au Healing Référence. C'est pour ça que la course est intéressante. Il avait patienté en bon rang, mais il n'avait pas réussi à contester la supériorité de son rival ce jour-là. Et le chrono était de 1:13:1. C'est un chrono un petit peu en deçà des chevaux comme Kennedy, Healing Référence ou 55 Bond. 2 succès au printemps, que ce soit à Caen ou à Strasbourg. Il a volontairement été arrêté. J'ai croisé son entraîneur Christopher Eriksson samedi à Vincennes. Il me disait que c'était volontaire de l'avoir laissé décompresser un petit peu. Il a bien travaillé à 2 reprises sur l'hippodrome d'Anguin et dimanche au centre d'entraînement de Grosbois. Donc tout va bien pour Ingo. Peut-être barré justement par les premiers choix, mais il est associé à Alexandre Abrivard. Et on finit ce choix des priorités avec Fédrangeval, le numéro 9.
Alors Fédrangeval, il y a une stat qui est intéressante pour elle, c'est qu'elle a couru 3 quintets en 2022, 1, 2, 3. Autant dire qu'elle adore les quintets. Elle a couru 3 fois aussi cette année sur le parcours qui nous intéresse, c'est 2 victoires, une 3e place. Dernièrement, à Enghien, elle est 2e d'un quintet remporté par Falco Berry. Elle est associée à Eric Raffin. Elle a de sérieux atouts dans son jeu, si ce n'est qu'elle semble, je dis bien elle semble, barrée peut-être par 2-3 rivaux pour le succès, mais elle sera à l'affût de la moindre défaillance, justement des favoris, et auquel cas elle peut pourquoi pas remporter un nouveau quintet. Voilà, allez, un petit cheval du jour avant de vous donner ma sélection. Mon cheval du jour, ça sera le 507 Fast Cash. Fast Cash, en début de saison, il avait bien gagné sur le parcours qui nous intéresse dans un très bon chrono, 13-2, ce qui en fait, je crois, le plus rapide sur le parcours. Alors, il effectue une rentrée de 2 mois, mais ce qui me plaît, c'est qu'il est déféré des 4 pieds. Il ne l'a été qu'une seule fois à l'attelage. C'est la première fois qu'il est déféré des 4 autres montées. Donc, méfiance, Mathieu Mottier, son entraîneur jockey, connaît une très belle réussite. Donc, tout est réuni pour que Fast Cash puisse, pourquoi pas, s'imposer d'entrée de jeu. Voilà, donc le 507 et la sélection du quintet, le 12, le 14, le 15, le 3, le 9. On rajoute le numéro 10, Destin Carizet, le numéro 11, il s'agit d'Esperanzo, et le numéro 16, Duc du Lupin, qui est en forme et idéalement engagé. 12, 14, 15, 3, 9, 10, 11 et 16, c'est ma sélection pour le quintet de mercredi à Vincennes. À très bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet.